Les sables du désert recèlent des secrets, des murmures d'empires oubliés et de civilisations perdues, des échos d'un passé lointain. Pendant des siècles, ils ont gardé les vestiges du passé, attendant que la main patiente de la découverte révèle leurs trésors enfouis sous des couches de sable. Au cœur de l'Égypte, au milieu de la beauté désolée de la vallée des rois, le destin attendait. Une découverte allait être faite qui bouleverserait le monde des études bibliques, remettant en question des croyances établies de longue date et révélant une vérité plus profonde et plus terrifiante que quiconque aurait pu l'imaginer. L'année était 1922. Howard Carter, un archéologue britannique, se tenait au seuil d'un mystère. Après des années de recherches acharnées, il était tombé sur la tombe de Toutankhamon, le jeune roi d'Égypte. Le monde retint son souffle alors que les secrets de la tombe étaient révélés, dévoilant un trésor d'artefacts anciens et de richesses indicibles, des objets d'une beauté et d'une valeur inestimables. Mais parmi l'or et les bijoux, quelque chose de beaucoup plus significatif était caché, des fragments d'un évangile perdu, un texte qui promettait de réécrire l'histoire d'Adam et Ève, une histoire qui avait été oubliée depuis des millénaires. Ces fragments, écrits dans une langue oubliée depuis longtemps, parlaient d'un aspect du récit biblique qui avait été perdu dans la nuit des temps. Ils laissaient entrevoir une compréhension plus profonde et plus complexe des événements du Jardin d'Éden, une compréhension qui remettait en question les interprétations traditionnelles et jetait un nouvel éclairage sur les origines de l'humanité. Ce n'était pas le récit familier de la tentation et de la chute de la grâce, mais une histoire de lutte cosmique, de vérités cachées et de pouvoirs anciens se disputant la domination de l'humanité. La découverte provoqua des ondes d'excitation et de trépidation dans le monde universitaire. Ici, enfoui dans la tombe d'un pharaon, se trouvait le potentiel de remodeler notre compréhension de l'histoire biblique primitive. C'était une découverte qui promettait d'illuminer les recoins obscurs de notre passé collectif, de dévoiler les liens cachés entre les civilisations anciennes et leurs croyances, des connexions qui avaient été perdues au fil des siècles, et d'offrir un aperçu du cœur même de la spiritualité humaine, une quête éternelle pour comprendre notre place dans l'univers. Toutankhamon, malgré son court règne et sa mort prématurée, est devenu une icône de l'Égypte ancienne. Son histoire, bien que brève, a laissé une empreinte indélébile sur notre compréhension de cette époque fascinante. Son masque d'or, symbole à la fois de la mort et de la divinité, est instantanément reconnaissable dans le monde entier. Ce masque, avec ses détails minutieux et son éclat doré, incarne le mystère et la grandeur de l'Égypte antique. Pourtant, la découverte des fragments d'évangiles perdus dans sa tombe a ajouté une nouvelle couche d'intrigue à son héritage. Ces fragments, cachés pendant des millénaires, ont révélé des secrets qui ont bouleversé les théories établies. Cela suggérait un lien entre les croyances égyptiennes anciennes et la foi chrétienne naissante, un lien qui avait été largement négligé ou rejeté par les érudits. Cette connexion inattendue a ouvert de nouvelles perspectives sur les interactions culturelles de l'époque. Les fragments eux-mêmes étaient rédigés en copte, la langue liturgique des chrétiens égyptiens, mais leurs origines semblaient précéder l'essor du christianisme. Cette découverte a poussé les chercheurs à reconsidérer les influences culturelles et religieuses de l'époque. Les fragments eux-mêmes étaient rédigés en copte, la langue liturgique des chrétiens égyptiens, mais leurs origines semblaient précéder l'essor du christianisme. Cette découverte a poussé les chercheurs à reconsidérer les influences culturelles et religieuses de l'époque, mais leurs origines semblaient précéder l'essor du christianisme. Cette découverte a poussé les chercheurs à reconsidérer les influences culturelles et religieuses de l'époque. Il contenait des éléments de mysticisme juif, de pensée gnostique, et même des échos de la mythologie égyptienne antique, tissant ainsi une tapisserie de croyances longtemps considérée comme distincte. Cette fusion de traditions a révélé une complexité spirituelle inattendue. Et même des échos de la mythologie égyptienne antique, tissant ainsi une tapisserie de croyances longtemps considérée comme distincte. Cette fusion de traditions a révélé une complexité spirituelle inattendue, tissant ainsi une tapisserie de croyances longtemps considérée comme distincte. Cette convergence inattendue de traditions pointait vers une source commune de savoir spirituel, un fil conducteur reliant ces cultures apparemment disparates. Cette convergence inattendue
de tradition pointaient vers une source commune de savoir spirituel, un fil conducteur reliant ces cultures apparemment disparates. Les implications de cette découverte sont vastes et continuent de fasciner les chercheurs du monde entier. La présence de ces fragments dans la tombe de Toutankhamon soulevait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Comment ces textes, écrits dans une langue qui n'existerait pas avant des siècles, se sont-ils retrouvés dans la chambre funéraire d'un pharaon égyptien? Cette énigme a captivé l'imagination des historiens et des archéologues. Comment ces textes, écrits dans une langue qui n'existerait pas avant des siècles, se sont-ils retrouvés dans la chambre funéraire d'un pharaon égyptien? Était-ce une simple coïncidence, ou cela suggérait-il un lien plus profond entre la cour royale égyptienne et les premiers adeptes de la foi chrétienne? Était-ce une simple coïncidence, ou cela suggérait-il un lien plus profond entre la cour royale égyptienne et les premiers adeptes de la foi chrétienne? Cette question reste ouverte et continue de susciter des débats passionnés parmi les experts. La découverte a mis les érudits au défi de reconsidérer le contexte historique et culturel dans lequel le christianisme et les textes eux-mêmes ont émergé. Les fragments, bien qu'incomplets, offraient des aperçus alléchants d'un monde de croyances perdues. Ils ont ouvert une fenêtre sur une époque où les idées et les croyances circulaient librement entre les cultures. Les fragments, bien qu'incomplets, offraient des aperçus alléchants d'un monde de croyances perdues. Ils ont ouvert une fenêtre sur une époque où les idées et les croyances circulaient librement entre les cultures, créant un riche tissu de traditions partagées. Il parlait d'une époque où les frontières entre les différentes confessions étaient floues, où les idées circulaient librement entre les cultures et où la recherche de la vérité spirituelle transcendait les frontières géographiques et culturelles. Cette époque de fluidité culturelle a permis une richesse d'échanges et d'influences mutuelles, où les idées circulaient librement entre les cultures et où la recherche de la vérité spirituelle transcendait les frontières géographiques et culturelles. Cette époque de fluidité culturelle a permis une richesse d'échanges et d'influences mutuelles, et où la recherche de la vérité spirituelle transcendait les frontières géographiques et culturelles. La tombe de Toutankhamon, que l'on croyait autrefois ne contenir que les trésors d'un roi oublié, était devenue un portail vers un passé bien plus complexe et interconnecté que ce que l'on imaginait. Cette découverte continue d'inspirer et de défier notre compréhension de l'histoire ancienne. La tombe de Toutankhamon, que l'on croyait autrefois ne contenir que les trésors d'un roi oublié, était devenu un portail vers un passé bien plus complexe et interconnecté que ce que l'on imaginait. Cette découverte continue d'inspirer et de défier notre compréhension de l'histoire ancienne. L'histoire d'Adam et Ève est une pierre angulaire de la tradition biblique, un récit qui a façonné la pensée et la morale occidentale pendant des millénaires. Les fragments nouvellement découverts, cependant, offrait une perspective radicalement différente sur ce conte familier. Il parlait d'un monde au-delà du Jardin d'Éden, un monde regorgeant de merveilles et de dangers, où l'expulsion de l'humanité n'était pas simplement une punition, mais une étape nécessaire dans son évolution spirituelle. Dans cette version de l'histoire, Adam et Ève n'étaient pas des innocents naïfs, facilement tentés par un serpent rusé. Ils étaient décrits comme des êtres dotés d'un immense potentiel spirituel, chargés de naviguer dans un monde complexe et souvent périlleux. Le serpent, loin d'être une figure purement malveillante, était dépeint comme un catalyseur de croissance, une force nécessaire du chaos qui propulsait l'humanité vers une plus grande compréhension. Les fragments laissaient entrevoir l'existence d'autres êtres divins, bienveillants et malveillants, qui jouaient un rôle dans la formation du destin de l'humanité. Il parlait d'une lutte cosmique entre les forces de la lumière et des ténèbres, une bataille qui faisait rage non seulement dans les cieux, mais aussi dans le cœur des hommes et des femmes. C'était bien loin de l'interprétation traditionnelle de l'histoire du Jardin d'Éden, qui mettait l'accent sur la dualité de la nature humaine et la lutte constante entre le bien et le mal. La découverte de ces fragments remettait en question le fondement même du récit traditionnel d'Adam et Ève. Elle suggérait que l'histoire, loin d'être un simple conte de désobéissance et de punition, était une allégorie complexe de la condition humaine, une réflexion sur les défis et les triomphes de la croissance spirituelle et le pouvoir durable de la foi face à l'adversité.
Les fragments trouvés dans la tombe de Toutankhamon n'étaient pas des anomalies isolées. Ils représentaient des pièces d'un puzzle plus vaste, un puzzle qui s'étendait bien au-delà des frontières de l'Égypte ancienne. Ils résonnaient avec les mythes et légendes de diverses cultures à travers le monde, suggérant une source commune de sagesse ancienne. Ces fragments semblaient être des témoins silencieux d'une époque où les histoires et les croyances se croisaient et s'entremêlaient. De l'épopée de Gilgamesh au mythe d'Osiris et d'Isis, des récits grecs de Prométhée aux sagas nordiques d'Odin et de Thor, des thèmes similaires de création, de tentation, de chute de la grâce et de recherche de la rédemption ont résonné à travers les âges. Ces histoires, bien que distinctes, partageaient des motifs et des leçons qui transcendèrent les cultures. Ces récits anciens, bien qu'exprimés dans des langues et des contextes culturels différents, partageaient un fil conducteur. L'idée que le voyage de l'humanité était un voyage de lutte et de croissance constante. Une quête de savoir et de compréhension dans un monde rempli à la fois de beauté et de danger. Chaque culture, à sa manière, a contribué à cette tapisserie complexe de la condition humaine. Il parlait du pouvoir durable de la foi, de l'importance du libre arbitre et des conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Ces thèmes universels résonnaient profondément dans le cœur des gens, indépendamment de leur origine ou de leurs croyances. Les fragments, avec leur mélange unique de motifs juifs, chrétiens et égyptiens, semblaient combler le fossé entre ces diverses traditions, suggérant une origine commune à bon nombre des mythes et légendes qui avaient façonné la pensée et les croyances humaines pendant des millénaires. Ils étaient des ponts entre les époques et les cultures, des témoins de l'interconnexion de l'humanité. Il laissait entrevoir une époque où les frontières entre les différentes cultures et religions étaient plus fluides, où les idées circulaient librement au-delà des frontières et où la recherche de la vérité spirituelle transcendait les frontières géographiques et culturelles. Les routes commerciales et les échanges culturels ont joué un rôle crucial dans cette diffusion des idées. Ces échos de murmures anciens, tissés dans la trame de la narration humaine, servaient à rappeler que la recherche du sens et du but n'était pas confinée à une culture ou à une période donnée. Autour des feux de camp, dans les temples et les maisons, les histoires étaient partagées et transmises de génération en génération. C'était une expérience humaine universelle, une quête intemporelle qui reliait les peuples à travers les générations et les continents. Les mythes et légendes étaient les fils invisibles qui tissaient ensemble le tissu de l'humanité. Les fragments, à leur manière, fournissaient un lien tangible avec cet héritage commun, un rappel que, malgré nos différences, nous partageons une histoire collective. Un témoignage du pouvoir durable du mythe et de la légende pour éclairer la condition humaine. Il nous rappelle que les histoires que nous racontons et les croyances que nous chérissons sont les reflets de notre quête éternelle de sens et de compréhension.